Salut! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'atelier créatif de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme thématique le printemps, étant donné que le printemps a commencé en fin de semaine. Et je ne sais pas pour vous autres, mais c'est tellement agréable d'entendre les oiseaux chanter. C'est comme s'ils savaient, eux autres aussi, que c'était le printemps. En tout cas. Je trouve ça toujours bien le fun, même si je le sais que la saison du pollen commence. C'est juste agréable de voir la neige fondre et de voir la température puis la nature changer. Bonjour Dorina. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour les démonstratrices, nous, on va avoir accès au catalogue en ligne. Donc, c'est toujours un moment très excitant de voir qu'est-ce qui s'en vient dans le nouveau catalogue. Et aussi, aujourd'hui, pour tout le monde, la liste des produits en fin de série va être disponible sur la boutique en ligne à 3 heures cet après-midi. Donc, je vais vous mettre le lien de ma boutique en ligne après ma vidéo. Comme ça, bon midi France! Merci de te joindre à moi. Donc, dès 3 heures, vous allez pouvoir aller sur la boutique en ligne. Sûrement qu'il va y avoir une grosse annonce dans le haut. Produits en fin de série et il y a des rabais, si je ne me trompe pas, allant jusqu'à 50%. Donc, c'est jusqu'à épuisement des stocks, comme toujours. Et si vous voyez des choses que vous aimez, attendez pas trop parce que y a des choses qui peuvent partir vite. Nous, on n'a pas de contrôle, on ne sait pas qu'est-ce qui va partir plus vite que d'autres choses. Donc, attendez pas. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Donc, passons pour la partie créative et le fun. Donc, je vais placer mon téléphone. Et là, je vous ai préparé un beau pliage spécial. En fait, c'est un pliage spécial que j'avais préparé pour un atelier. Bon, ça doit faire 2 ans. Je pense que c'était à faire la COVID. J'avais préparé cette carte-là. J'avais même coupé mes projets. Mais finalement, je pense que je n'avais jamais donné l'atelier. Donc, je vais me servir de ce pliage-là pour faire les cartes avec les produits de la collection Champs en fleurs. Là, mon catalogue est magané. La page couverture, c'est déjà défaite. Puis, je voulais vous montrer la page couverture. Donc, qui est justement avec cette collection-là. Donc, je vais faire quelque chose de cute avec ça. Moi, je n'ai pas le lot avec le moulin, quoi qui est très beau avec le basic, tout ça. Mais je vais y aller avec tulipe naissante. Et peut-être je n'utiliserai pas les poinçons, peut-être je vais juste utiliser le jeu d'étampes. Donc, j'ai préparé 2 modèles de cartes. Donc, une qui va être dans les teintes Calico Caclico et une dans les teintes plus orangées qui est Mélodie de mangue. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait la base de la carte et les morceaux, les dimensions. Donc, si vous voulez reproduire la carte, ça c'était des retails que je m'étais préparé au cas où. Et j'ai déjà pré-embossé mes cartons pour sauver du temps pour l'assemblage de la carte. Là, je vais juste placer mon ordinateur pour vous suivre et répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, je dois toujours actualiser pour m'assurer. Parfait. Donc, allô Dana, bonjour Carole. Ok, j'ai l'air d'être bien centrée. Parfait. Là, je sais pas si l'éclairage... Je sais pas si c'est mieux comme ça. Ok, parfait. Donc, je vais commencer par vous donner les mesures. C'est vraiment un pliage qui est cute, là. D'avoir une carte à plusieurs étages, comme ça. Donc, la base de la carte, elle est
Je vais monter mon papier pour que vous voyez ma grille avec les mesures. Comme ça, vous allez voir où sont les plis. Donc, la hauteur, c'est 5,5, le format d'une carte. Et on la garde sur le 11 pouces. Donc, on garde la pleine longueur du carton. Le premier pli est à 1,25. Le deuxième, il est à 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je l'ai dit, puis je pense que vous ne voyez même pas. Okay. Tiens, je vais encercler les chiffres. Tiens, je vais mettre la couleur. Je pense que ça va être mieux. Voilà. Donc, le premier pli est à 1,25. Le deuxième pli à 4. Et le troisième pli à 6,75. Je vais m'assurer que vous voyez. Donc, où j'ai fait des lignes orange, c'est les plis. Par 5,5 et la largeur, c'est 11 pouces. Donc, une fois qu'on a la base de la carte, on la plie en accordéon. Avec un plioir en os. J'espère que je vais sur le bon côté. Non, au moins quand on se trompe de côté, on fait juste le tourner et on recommence sur l'autre bord. Comme ça et comme ça. Donc, ça me fait la base de la carte qui est comme ça. Donc, elle, je vais la mettre de côté et je vais commencer avec la carte rouge. Donc, les morceaux. Donc, celui-ci. Puis, j'ai fait une petite différence entre les deux. Je ne les ai pas coupés exactement pareil pour vous donner deux options. Donc, la première option, ce carton-là que je mets ici sur le devant, il est... Là, ici, il y a des 8. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Peut-être à prendre des notes. Donc, c'est 5 et 2, 8 par 2 et 1, 2, 3, 8. Parce que dans le fond, j'enlève juste un 8 pour rentrer sur cette partie-là. Donc, lui, je vais le coller tout de suite, puis je vais vous les donner au fur et à mesure. Ça va vous donner le temps de prendre des notes. Donc, je trouve que ça fait beau de mettre un papier de la couleur de la base de la carte avec un petit motif embossé. Ça fait vraiment un beau modèle. Donc, le carton blanc qui va être ici à l'intérieur, il est le même format que le carton rouge. Donc, vous pouvez noter que c'est exactement la même chose. Et je vais le coller. Comme là, vu que c'est juste un 8, il faut vraiment que je m'aligne bien avec mes lignes. Bonjour Marielle, oui, c'est des belles tulipes. Vraiment beau ce papier-là. Je vais aller faire la partie du devant. Donc, ici, j'ai décidé de mettre un contour blanc pour faire ressortir le papier design. Donc, le carton blanc. Encore là, c'est des 8e de pouce pour celui-là. 1 et 1 8 par 5 et 2 8, qui est la même hauteur que celui-là. Et le papier design, lui, il y a 1 par 5 et quart. Là, ma colle est à veille d'être vide. J'espère que
J'espère que je ne vais pas en manquer. Sinon, j'ai des réserves. Pas de souci. Donc, j'en colle un sur l'autre. Et je trouve que ça fait vraiment un beau contraste de venir mettre un papier blanc en arrière. C'est sûr que ça l'ajoute aussi de l'épaisseur à notre carte. C'est certain. Il y en a qui aiment beaucoup aussi mettre des contrastes noirs. Ça fait très joli aussi, dépendamment de nos modèles. Donc ça, c'est pour la partie du devant. Et à l'intérieur, je vais venir mettre les tulipes. Donc la place pour écrire notre vœu va vraiment être ici. Et le format de mon carton blanc. Allô Jeannette! Ouais, je suis vraiment dans le printemps aujourd'hui. Le papier blanc, il est 4 et 1,8 par 5 et 2,8. Donc, toujours la même hauteur. Et le papier design, lui, il est 4 par 5 et 1/4, qui est un format plus standard. Regardez ça, comment il est beau. Pour vrai, j'hésitais, mais j'ai décidé d'y aller pour les tulipes. Mais les deux côtés, je vais vous le montrer, le papier, il est vraiment beau. Si vous aimez les fleurs, les tulipes, le printemps, ce papier-là est vraiment beau. Donc, je donne des petits coups pour que la colle elle vienne. Donc là, je vais la mettre à l'envers, puis je vais peut-être changer de colle tantôt. Ça aussi, ça fait une belle carte qui tient debout pour décorer un bureau ou quelque chose comme ça. Allô, Joanne? Donc là, je vous ai donné les mesures pour la base de la carte. Puis la différence de l'autre, c'est que j'ai vraiment pardon, enlevé le contour blanc, mais les papiers design restent la même grandeur. Donc, j'ai tout simplement enlevé les cartons blancs et lui, je l'ai ajusté pour qu'il soit la même hauteur que le reste. Fait que dans le fond, j'ai enlevé les 8e de pouce. Si vous n'aimez pas ça et que vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez tout simplement enlever le carton blanc et ça règle le problème. Donc ici, je me suis coupé des petites étiquettes dans les poinçons couture tendre douceur. Et j'ai pris le deuxième plus gros. Et là, le papier, je peux vous le montrer rapidement. Sur un côté, il est comme ça. Et en passant, le tutoriel en folie, ce mois-ci, est avec justement cette belle collection-là. Et il est disponible jusqu'à la fin mars. Donc, gratuit avec une commande de 60 $. Ou sinon, vous pouvez l'acheter pour 25 $. Comme ça. Là, je ne sais pas si je vous ai montré tous les morceaux. Je pense que oui. Ouais, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est vraiment une belle collection aux couleurs du printemps. Donc, je vais mettre ça de côté. Et ici, je vais venir étamper avec le jeu d'étampe Tulipe Naissante. Et je vais mettre mon tapis de mousse en dessous. Et là, on peut faire notre propre bouquet, si je pourrais dire. Puis ils sont en 2 étapes. Donc, les étampes, on les superpose. Tiens, je vais les prendre les 3 avec la tige et les feuilles. Je vais choisir mon vœu après. Là, je vais mettre ma tige.
J'aime beaucoup laisser les étampes à plat avant de les mettre sur mes blocs pour m'assurer que... Je vais le tasser un peu pour bien voir mon étampe. Pour m'assurer que l'étampe n'est pas déformée. Ok, je vais mettre lui avec. Fait que là, je vais avoir plein de blocs avec plein d'étampes. Puis on peut utiliser les deux côtés de nos blocs. Une façon de maximiser. Comme ça. Et l'autre côté. Lui, il fait vraiment un cœur. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous pouvez pratiquement l'utiliser pour faire des cœurs un peu faits à la main. Là. Des fois, avec les découpes, ça fait des petits morceaux qui restent. Bon. Parfait. Donc, avec ce papier-là, je trouve que le vert qui ressort, c'est vert jardin, tandis que l'autre papier que j'ai choisi, c'est soyeuse, épinette enivrante. Donc, je vais prendre deux verres différents pour mes cartes. Fait que ça va être le fun de voir différents résultats. Je pense que je vais mettre mon tapis de mousse en dessous pour pas le tacher avec de l'encre. Mais je vous suggère vraiment de mettre quelque chose en dessous quand vous faites l'étampage avec vos étampes en résine. Sinon, ça se peut que vous soyez déçus des fois de ne pas réussir l'étampage et c'est vraiment à cause des étampes, du fait que ça prend un tapis de mousse en dessous et non parce que on l'a pas fait comme il faut. Donc, en passant, je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. Je trouve ça vraiment le fun de passer un beau moment créatif ensemble. Et celles qui sont membres de l'Académie créative, on va se voir ce soir pour la dictée créative. Et si vous ne pouvez pas être là en direct, vous pouvez l'écouter en différé. Je vous ai mis les instructions ce matin. Donc, vous pouvez aller les retrouver. Maintenant, j'ai décidé de mettre juste deux tiges. Donc, je vais mettre deux fleurs. Donc là, ici, je vais y aller avec le Calico, qui est la même couleur que la base de ma carte. Et en même temps, aller chercher mes fleurs. J'aurais pu aussi les faire avec pétales roses. Ça aurait été plus doux. Quoique je peux en faire une de chaque. Tiens donc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vais commencer par pétales roses. Donc, moi, c'est de la façon que je fonctionne avec ces étampes-là qui sont en deux étapes. Je commence par la plus grosse étampe en première génération. Et ensuite, celle du milieu. J'enlève une première génération pour pâlir mon étampe et je viens compléter. Donc, ça donne différentes teintes quand on étampe. Si vous avez des questions pendant que je fais le projet, n'hésitez pas. Donc, là, j'essaie de voir laquelle est en premier. Je vais y aller avec celle-là. Elle a l'air d'être plus de contours. Et voilà. Et maintenant, je vais la remplir avec l'autre, que je vais faire la même chose que tantôt. J'en enlève. On dirait qu'il est pâle, hein? Peut-être que je suis due pour réancrer mon tampon d'encre.
Donc, on essaie d'y aller le plus précisément possible, mais c'est pas grave si on n'arrive pas exactement. Puis là, je me rends compte que il y a un milieu. Donc, ça va être plus joli si je mets le centre de la fleur. Puis là, ben, ça me tente de la mettre rouge. Je sais qu'il y en a qui la mettent en noir. Peut-être les deux, tiens, pourquoi pas, noir et rouge. Je vais garder mon Calico Coquelicot pour le vœu. Tiens. Donc, ça fait un bel effet juste en étampant, directement avec les étampes. Vraiment intéressant. Donc, j'essaie de voir si je mets le vœu. Il n'y a pas vraiment de place ici pour le vœu, donc je vais me sortir une retaille pour étamper mon vœu. Et justement, j'ai besoin des cartes pour la fête des mères. Donc, je pense que ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de cartes pour la fête des mères. Fait que ça fait drôle de faire des cartes pour la fête des mères. Donc, voilà. Sur une petite bande de papier. Tiens, je vais venir le couper ici. Voilà. Fait que celui-là, je vais... Fait que là, il me reste juste à le coller directement sur ma carte. Fait que ici, je vais prendre des points de mousse. J'ai juste peur que la carte soit trop épaisse, mais ça fait quand même une belle épaisseur de carte. Et puis là, les points de mousse, étant donné que la moitié dépasse, c'est important de ne pas en mettre sur la partie qui va dépasser ici. Donc, j'en mets juste sur la partie gauche, c'est ça? Après ça, je pourrais décorer la carte avec des petits bijoux ou quelque chose comme ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à écrire le vœu. Et pour écrire le vœu, on pourrait tout simplement placer la carte comme ça. Parce qu'en l'ouvrant, on a le petit papier ici. Mais il ne reste plus qu'à écrire le petit vœu et coller le vœu. Bonne fête des mères. Ça fait vraiment une jolie carte, puis en même temps qui peut très bien décorer un meuble, notre bureau de travail ou quoi que ce soit. Donc, je vais terminer les 2 cartes tantôt avec les embellissements. J'adore. Et celles qui ont le Wink of Stella, qui aiment ça, vous pourriez venir mettre du brillant, mais je vais la laisser telle quelle. Parce que le rouge, quand on met du Wink of Stella, ça fait couler l'encre. Donc, je préfère ne pas y toucher. Et la deuxième carte, ça va aller un petit peu plus vite. Merci, Carole. Contente que vous l'aimiez. En tout cas, moi, ça me fait du bien de récoller dans des couleurs de printemps. Donc, les papiers design sont le même format que l'autre. 4 par 5 et 1/4 pour celui-là. Et 1 par 5 et 1/4 pour celui-ci. Et celui dans la partie ici, ben dans le fond, les deux sont le même format puisqu'ils sont chaque côté du panneau. Et le format, c'est 2,5 par 5 et 1/4. Donc là, je vais les coller. Je ne sais pas si j'ai
suis tombée sur un autre type de colle. Sinon, j'en ai d'autres sous la main. Je me dis qu'il doit bien avoir une dans ceux-là qui reste la colle. Donc là, c'est important de le mettre à l'endroit. Et puis, vous allez voir la différence sans papier blanc et avec papier blanc. Les deux, c'est beau. Si vous voulez que ce soit plus simple, moins épais, allez-y sans carton blanc. Si vous voulez plus de contraste, vous pouvez ajouter un petit carton blanc. Bonjour Diane. Ah, c'est le fun ça. France, tes enfants t'offrent des tulipes pour ta fête. C'est le fun. Puis en plus, c'est dans pas longtemps. En fait, dans pas longtemps, c'est demain. C'est le fun de savoir sa fête au printemps. Moi, j'aurais toujours hâte à ma fête. Ça serait au printemps. Et moi, c'est à l'automne. Fait que j'ai jamais hâte à ma fête. Parce que ça veut dire que l'été est fini. Parfait. Et je voulais aussi vous dire que je travaille sur un projet qui va être vraiment le fun pour celles qui sont à Gatineau ou dans les environs. Mon équipe et moi, on est en train de travailler, de préparer une journée on pourrait dire une journée de scrapbooking en personne. Mais je vous donne pas plus de détails pour l'instant parce que je vais vous en parler bientôt. On est encore en préparation. Donc, on a bien hâte. Donc là, pour les fleurs, ici, je me suis dit peut-être une plus petite étiquette, ça pourrait être intéressant. Ou une plus grosse. Fait que je vais peut-être essayer d'y aller avec une plus petite étiquette. Pour voir la différence. C'est les mêmes poinçons, c'est juste un poinçon plus petit. Donc, je remets mon tapis de mousse en dessous, que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, ici. J'aime pas ça travailler avec des motons en dessous, mais je le sais que c'est important. Donc là, je vais aller chercher mes estampes épinettes enivrantes pour la tige et la fleur. Et pour la fleur, je vais prendre Mélodie de mangue. Donc là, j'ai décidé d'en mettre juste une, puis je vais mettre l'autre étampe que j'ai pas utilisée tantôt. Donc, comme ça. Bon, on dirait que lui aussi est dû pour être réancré. Ah ben, ça doit être quand même un bon signe que j'utilise mes ongles. Et mon autre feuille est ici. Donc là, l'autre étampe que j'ai pas utilisée, c'est celle-ci. Donc, je vais venir mettre la fleur au première génération. Ici, j'enlève un petit peu. Et voilà. C'est vraiment joli. J'aime ça, juste une fleur. Des fois, on dit less is more. Là, j'ai encore besoin d'une carte. En fait, j'en ai besoin de plusieurs cartes de fête des mères. Donc, ça va être encore fête des mères. Puis, je pourrais peut-être en faire une, France, avec des belles tulipes. Puis ici, si je veux que le vœu ressorte un peu plus,
Ça me tente quasiment d'aller chercher le orange plus foncé. Je pense que c'est Oak Potion. Je suis pas certaine. Je vais aller voir. C'est tarte au potiron. Oups. On va changer. Celui-là, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'encre. Je l'utilise presque pas. C'est très rare que je crée dans les teintes de orangé. Donc, je vais aller chercher mon Bonne Fête des Mères. Il doit être presque neuf à part ça. Et je vais le couper comme tantôt. Voilà. Bon, là, je peux enlever mon tapis de mousse. Tasser un petit peu mes étampes. Oh, j'ai taché un petit peu en haut. Ben, c'est pas grave. J'aime pas bien ça, donc je vais peut-être pour cacher la petite tache, pourquoi pas. On va venir mettre un petit contour. Faut que je trouve un doigt qui est pas trop sale. Tiens, lui va être correct. Comme ça, il paraît pas beaucoup, mais sur la carte, on voit quand même qu'il y a des petites taches. C'est vraiment plate. Ça ne l'a pas effacé, mais au moins ça l'enlève le focus sur la petite tache. Alors, merci Donna, je suis contente que tu trouves ça beau. Puis c'est un pliage vraiment le fun. Je pense que c'était pour le club en plus que j'avais préparé ça. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Oh, j'ai pas mis. Donc, avant de mettre vos dimensionneurs, regardez sur quel côté que vous les avez de besoin. Idéalement. Bon, là, j'ai déchiré un peu mon papier. Donc, c'est ce côté-là que je devais les mettre. Comme ça. Et puis là, j'ai le beau petit ruban pour aller avec. Ah, merci Diane, je suis contente que tu aimes ça. Et puis, c'est ça, les petits embellissements que je vais mettre, c'est les petits papillons. Je les avais préparés sur le dessus. Puis, je pense que ça va être parfait avec des beaux petits papillons. Comme ça. Je ne vous cacherai pas que j'ai vraiment hâte à 3 h cet après-midi. Pour celles qui ont manqué le début du live, on va savoir les produits qui vont s'en aller. Mais pour nous, les démonstratrices, on va avoir accès au nouveau catalogue. Donc ça fait partie des privilèges de démonstratrice, de pouvoir voir le nouveau catalogue avant tout le monde. Ce qui est vraiment excitant. Et ici, la petite boucle, je vais la mettre avec un point de colle qui était rendu un petit peu plus loin. C'est vrai que c'est beau en jaune. Je ne sais pas pourquoi je ne crée pas souvent dans ces couleurs-là. C'est tellement beau. Ça fait vraiment joyeux. Tiens, une petite boucle comme ça. Là, je vais ressortir la première carte. Donc, celles qui se sont jointes un peu plus tard, vous allez voir les deux. Donc, celle-ci, j'ai mis des contrastes de carton blanc. Et celle-ci, il n'y en a pas.
Donc, deux résultats vraiment similaires, mais des petits détails comme ça. Un petit papillon là. Tiens, je vais en mettre un sur mon étiquette et un autre ici. Ah, j'adore. J'adore les petits papillons. Ah, merci Carole. Le printemps, mais ça. Ah, j'étais assez contente là. Ben, elle, je vais la mettre dans le haut. Et où je vais la mettre celle-ci. Je ne vais pas la mettre sur l'étiquette parce qu'elle dépasse. Ça me tente de la mettre là. Malgré quand on rouvre la carte, ça peut faire un peu bizarre. Tiens, je vais la mettre ici. Ah, merci, je suis contente que vous les aimiez. J'avais hâte de vous présenter le projet. J'ai eu l'inspiration en fin de semaine, puis j'ai tout préparé mon matériel, puis j'avais vraiment hâte de vous le montrer. Donc, c'est des cartes qui tiennent très bien debout. Et ça fait une très belle décoration sur un meuble dans notre bureau, qui est très, très, très rafraîchissant. Donc, là-dessus, ben, malheureusement, il faut que je retourne travailler. Mais pour celles qui sont dans l'Académie créative, on se voit à 7h30 ce soir. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'apprécie beaucoup. Merci pour vos beaux commentaires et je voulais vous remercier en fin de semaine. Vous m'avez vraiment touché avec vos beaux vœux. Quand je vous ai montré la belle pin que j'ai reçue de Stampin' Up. Regardez ça, comment c'est beau dans une belle petite boîte. Comme ça. Donc, j'ai pas l'intention de la sortir de là. Je la trouve juste trop belle dans la petite boîte. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une super belle journée. Puis si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Donc, à bientôt. Merci. Bye bye.